Vous avez vu comme moi les extraits de l'île de la Tentation espagnole? Montoya, vous l'avez vu Montoya? Dites-moi que vous avez vu Montoya. Ah non, c'est trop. Genre Montoya, il regarde la vidéo en direct de ce que sa femme fait sur l'île. Elle est dans la chambre avec un boug. Voilà, on s'est compris. Il voit ça en direct. Et il pète un câble et là, tu vois un homme souffrir. Un homme abattu. Il court sur la plage. Vous voyez la plage où il y a les vagues qui arrivent aussi. Donc c'est le sable, il est presque mouvant. Il fait un sprint dessus. Déjà, c'est une force surnaturelle. On ne sait pas comment il fait pour sprinter aussi vite dessus. En criant. Ah, et il arrive sur l'île pendant que sa femme est en train de... Ah. Moi, il y a deux trucs que je comprends pas. Déjà, tu prends ta femme, tu vas dedans. Moi, toute ma jeunesse, je pensais que c'était des faux couples qui faisaient genre. Mais c'est des vrais couples qui vont là-bas. Déjà, je trouve que c'est une dinguerie. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais le pire, c'est que tu sais que t'es filmé. Tu sais que t'es filmé. Mais tu fais quand même ça? Ah mais la télé-réalité espagnole, c'est quelque chose, hein. En ce moment est diffusée la version espagnole de l'île de la Tentation, donc La Isla de las Tentaciones. Et là, il y a un mec qui fait le buzz, c'est celui-là, là, Montoya. Montoya est venu avec Anita, donc sa compagne. Ils seraient ensemble depuis 1 an et ils ont entamé une relation à distance entre Séville et Barcelone. Ce qui paraît, du coup, c'était une relation un peu difficile parce que déjà, c'est à distance. Et du coup, ils ont décidé de tenter l'aventure de l'île de la Tentation pour voir s'il était possible d'avoir un futur en commun et d'avoir des enfants. Anita, dans une confrontation, elle disait à la présentatrice qui s'appelle Sandra, eh bien, Sandra, je lui ai même carrément chanté une chanson en lui disant que je lui donnerais limite 4 enfants. Bon, bref, on connaît tous, du coup, le concept de l'île de la Tentation, c'est qu'il y a des tentatrices et des tentateurs. Et là, pour le coup, Montoya, s'il se retrouve dans cet état-là, c'est que forcément Anita a fait des choses. Mais quand je vous dis que la télé-réalité espagnole c'est quelque chose, c'est que honnêtement, rien que lui, ses réactions, c'est un truc de fou. Même Sandra, la présentatrice, elle a dit « Ah ok d'accord, là du coup on est sur du niveau là ». Et là il y a une vidéo qui fait le buzz, mais je vous jure qu'ils savent comment appâter les gens, hein. Pita, que me ha reventado! ¡Me ha reventado! ¡Llora! Por favor, Montoya! ¡Cabrón! ¡Montoya! ¡Montoya! ¡No te amo! ¡Montoya, vuelve! Te estoy deseando, tío. ¿Dónde está? ¡Montoya, por favor! ¡No te amo! Ah! Je vous dis que les Espagnols ne floutent rien, c'est vraiment, ils ne floutent rien. Je vous épargne la fin de la vidéo parce que clairement on voit les deux chauds lapins en train de faire leur bail. Vraiment que ce soit le montage, la musique, les événements qui s'enchaînent les uns aux autres, sachant que là en plus il assistait vraiment aux caméras en direct. Et encore là il a vu que le début, mais les images qui ont suivi après, laissez tomber, le gars il serait parti vraiment en cacahuète. Petite anecdote, j'ai appris justement que Montoya avait trompé Anita à l'extérieur. Et donc clairement Anita a choisi la violence et l'humiliation publique. Montoya, est-ce que vous savez c'est qui Montoya? Ceux qui n'ont pas suivi l'île de la Tentation espagnole là. C'est trop une dinguerie ce qui se passe. Sa femme, elle a créé un antagoniste. Vous voyez là, ce mec là, il est brisé à vie. Il est brisé. Tu vois toi là derrière ton écran, t'as déjà été brisé. Mais ça, regardez la douleur dans les yeux du poteau. Sa femme avec qui il a un enfant, elle est en train de se faire appuyer sur l'île d'à côté. Et lui, il voit ça en direct. Je sais pas si vous réalisez comment il se maîtrise là. Regardez, le poteau, il se tire. Regardez le sprint qu'il a mis. Minimum cette réaction. Là, le poteau, il blague plus, hein. Il part sur l'autre île. Il part juste les choper. Je sais pas si vous réalisez, là, il y avait du tonnerre, il y avait les éclairs, il y avait la pluie. Le poteau, il a pris ses godasses, il court et il veut rien savoir. Il a même pas regardé les images qu'il y avait, hein. Il a juste vu ce qu'il y avait de trop. D'ailleurs, dingue ce qu'il a pas vu parce que dingue, il court. Mais guettez le sprint. Guettez le sprint sur la plage. Hop là, l'image, elle a duré 3 secondes. Non, là, elle a créé un antagoniste. Le poteau, mais sa vie, elle est détruite. Il y a des gens, ils tombent dans l'alcool pour ça. Hein. Je pense que tout le monde qui est sur TikTok, tout le monde a vu les images de l'île de la Tentation espagnole avec Montoya et sa femme. Il y a quelques mois ici, oui, je vais faire mon prophète. Je vous ai dit, on est tous égaux face au pipi. Face au moitou, on est tous égaux, tout le monde tombe par là. La chair est faible, mais l'esprit est disposé.
C'est-à-dire que même dans la prière, on a dit fuyez la tentation. Il n'y a aucun verset biblique qui te dit que tu pries comme ça, on va lire tel psaume, la tentation va fuir. Non, on te dit tout simplement, Dieu sait que ta chair est faible. Éloigne-toi de là. L'île de la tentation. Cette femme-là, elle a un enfant avec ce gars-là. Elle sait que c'est filmé. Mais le pipi n'est pas ton ami. Le pipi n'est pas ton ami. Le pipi ne peut pas s'arrêter. C'est violent. Je ne sais pas si vous avez vu l'image, la détresse de l'homme en train de courir sur la plage. Ceux qui vont en vacances à la plage ou qui vivent au bord de la mer, vous voyez là où l'eau là vient se mettre sur le sable, là, courir là. Il faut un cardio de malade. Le gars en train de courir, c'est comme s'il est en train de courir sur du gravier. En train de crier, la gola, por favor, merde. J'ai eu mal pour lui. Ah, c'est violent. Et le caméraman exceptionnel. Pendant que le gars est en train de courir, on monte les jeux de rein comme il est en train de damer le... Merde. Ouais. C'est-à-dire, souvent tu vas. Oh, je vais aller discuter. Oh, je veux... Ma chérie. Tu n'as peut-être pas les mauvaises idées dans ton action. Mais ta chair est faible. C'est-à-dire, ton esprit est bien disposé. En allant discuter, en allant reparler, en allant aller boire le verre, ton esprit est bien disposé. Mais ta chair est faible. Et c'est vice-versa, l'homme comme la femme. Oh, je vais seulement aller écouter. En allant écouter, le slip va tomber. Est-ce que tu t'imagines que cette femme-là savait que c'est une émission qui est retranscrite dans tout le pays? Est-ce que tu comprends? Parce qu'elle n'est pas... C'est pas le premier couple qui a fait l'île de la tentation. Donc, elle connaît les retombées de ça. Il faut les voir. Comment ils étaient amoureux quand ils rentraient là-dedans. Ils ont un enfant. Ils ont des familles qui sont espagnoles. Donc, ce que tu vas faire peut être retranscrit à la tête. Elle a perdu ça dans sa tête. Le pipi n'est pas ton ami. La chair est faible. Et beaucoup d'entre nous, nous tombons. Si eux, ils sont tombés devant toute la terre, qui sommes-nous? Tous égaux face au pipi. Le président tombe pas là. Les pasteurs, oh, on l'a attrapé là-bas. Tu cherches pipi. 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 Le pipi n'est pas ton ami. Oui. Indolé. Vous voyez l'histoire de Montoya, ça montre à quel point les hommes ne peuvent pas supporter la tromperie. Et je vous assure que ça, c'est le pourquoi les hommes ont peur des femmes et se méfient énormément des femmes, parce qu'ils savent que la tromperie, ils ne peuvent pas supporter comme les femmes supportent. Parce que là, vous avez eu la réaction de Montoya. Il est parti se jeter dans la mer. Il est parti se jeter dans la mer. Montoya a crié. Non, c'est dingue. C'est dingue. En fait, pour moi, on ne devrait pas banaliser la tromperie. C'est pour vous montrer à quel point on banalise la tromperie. C'est pas normal que nous, les filles, on n'ait plus des réactions vraiment de... Parce que moi, combien de femmes je connais se sont fait tromper? Je suis en mode, bah ouais, elles se sont fait tromper, je le dis normal. Mais en vrai, c'est pas normal. Là, vous avez vu la réaction de Montoya? Là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait tromper, qui a mal au cœur. C'est les vraies réactions, parce que la tromperie, c'est pas censé être normal. Après, j'ai envie de dire, bon, pourquoi tu es parti dans l'île de la tentation? Je comprends pas encore. Hein? Voilà. Mais, franchement, et puis la scène, elle est horrible. Parce que la madame, waouh, elle a pas fait les choses à moitié, hein. Non. Franchement, les hommes ne peuvent pas supporter la tromperie. Ça, c'est clair. On le voit très bien. Et la tromperie n'est pas à banaliser. Et ensuite de ça, arrêtez de tromper. Arrêtez de tromper. Là, franchement, je fais un message de prévention parce que là, Montoya, il me fait peur, là. Quelqu'un peut me le surveiller, celui-là? Plapa frita, tú eres un mierda de persona. Te vas a arrepentir toda tu vida de esto. Disfruta, disfrútalo, disfruta. Me ha reventado por dentro. Me ha reventado por dentro. Tranquilo, Montoya, por Yo no he favor. hecho nada, coño. Solamente de ti. ¿Quiere dormir, te ha dicho? Si no estuvieras aquí, no lloraría. Lorsque vous acceptez qu'une femme puisse rentrer dans votre vie et soit vraiment les fondations de votre nouvelle personne, entre guillemets, le nouveau vous, il y a deux solutions. Soit c'est une salope et vous êtes dans la merde, soit il y a la deuxième solution, c'est que c'est la femme parfaite et dans ce cas-là, vous êtes chanceux. Il y a deux solutions. Salope ou femme parfaite.
Mais crois-moi que si c'est une salope, à partir du moment où tu as construit toute ta nouvelle personne, tout le nouveau toi, à partir d'elle, le jour où tu découvres que c'est une salope, mon ami, ça peut être une salope dans tous les sens du terme, hein. Tromper, te trahir, peu importe la forme, on ne parle même pas que de tromperie. Le jour où tu apprends cela, tu vas tomber de 6 étages et la chute fera très mal. Ce que je dis souvent et je le répète à chaque fois, vous devez vous construire seul. La nouvelle personne que vous allez devenir, l'ambition que vous avez, elle doit venir de vous. Quand bien même ma copine était avec moi, à mes côtés, lorsque j'ai lancé mes premiers business, je faisais ça pour moi avant tout. C'était pour moi. C'était moi. Elle ne rentrait pas dans l'équation de mon business. Elle était à part. C'est peut-être dur ce que je vais dire, mais ma copine surtout avait ce rôle de venir me permettre de me vider l'esprit. Lorsque j'étais fatigué de travailler, j'avais ces moments de tendresse. C'était autre chose. C'était à part. Ça n'avait rien à voir avec tout le processus pour devenir cette nouvelle personne. Vous comprenez? Les gars, là, j'ai repleuré. Wesh. Mais qu'est-ce qui vous prend déjà, les gars, à ramener votre couple dans une île de tentation? Tu entends pas le mot tentation? Déjà. Wesh. Vous êtes con, vous êtes fous, mais c'est quoi ça? Montoya, s'il te plaît, por favor. Guettez-le, il a un genou et tout, wesh. Guettez-le l'écran là en mode, ça mousse leur faire zigoué dans tous les cas, c'est la ¡Saca la roca, Montoya, Mousseau. Et ben, et puis la dame là-bas, elle montre les vidéos. Elle a que ça à dire. Montoya, por favor. Mon calme, Montoya, por favor quoi? Qu'est-ce que tu parles de por favor? Voilà, y a pas de favor, voilà. Tu préfères moi ou Montoya? À la fin, voilà, il est parti courir dans la mer, les gars. Ouais. Voilà, les gars, j'en peux plus. Pourquoi tu ramènes ton couple de... T'es choqué. Toi, t'as voulu bosser. Là, t'as ramené dans l'île de l'enfer. En fait, c'est l'enfer. T'as ramené là-bas, tu t'es choqué. Ah, on est dans une génération terrible. Dites-vous que le fils de Montoya et Anita, de l'île de la tentation de cette année-là. Déjà, cette émission, enfin bref. Mais j'en parle parce que j'arrête pas de voir des images d'eux. Donc, dites-vous que leur fils, il va grandir avec l'image de sa mère. En train de tromper son père. Non, on rigole, mais c'est méchant. Et le pire, c'est que quand quelqu'un lui dira que c'est un fils de... Franchement, qu'est-ce qu'il va répondre? Non, pensez-y, avant de faire l'île de la tentation, ce genre d'émission. Pensez-y, s'il vous plaît. En plus, la Anita, quand on lui montre des images de Montoya avec une autre tentatrice, après ce qu'elle ait fait, elle a non seulement l'audace de pleurer, mais en plus, elle a l'audace de dire que elle, au moins, avec son tentateur, elle avait une véritable connexion. C'est bon, j'en peux plus couper tout. On rigole, mais même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ce que Montoya a vécu. Même à mon pire ennemi, je ne souhaite pas ça. C'est la pire humiliation du siècle. Oh! Quel genre de bêtise ça, wesh. Après, tu peux t'abonner.